Salut à tous les amis, c'est Shine13 et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie pardon, du tuto sur le fait que j'ajoute une activité sur YouTube. Donc j'avais fait une vidéo pour le présenter. Et donc aujourd'hui on va commencer. Donc on avait créé ça dans la première partie. Donc on avait créé le user control qu'on avait appelé contrôle vidéo. Et maintenant on va créer la fonction qui va permettre de l'ajouter dans la forme grâce à un bouton. Donc on va déjà créer la fonction. Donc on va faire clic droit sur le contrôle vidéo, donc sur le user control, et afficher le code. On va créer une nouvelle fonction. Donc sub, on va la nommer add vidéo. Donc cette fonction, donc j'ai pas fait encore de tuto sur sur les fonctions, moi j'en ferai bientôt. Donc en fait c'est quoi une fonction? C'est par exemple là je vais l'appeler add vidéo. Si je mets message box n'importe quoi, cette fonction je vais pouvoir l'appeler tout le temps. Donc, par exemple si je mets add vidéo, voilà, hop, et donc ça va dès que le comment je peux expliquer ça? Dès que le code va s'exécuter, il va exécuter ça, ensuite add vidéo, ça va le mettre ici. Maintenant, ce que je peux faire, ce qui est bien avec les fonctions, c'est par exemple, je peux mettre un argument. Par exemple, je vais le nommer text as string. Hop. Donc quand je vais appeler la fonction, il va falloir que je mette un texte, par exemple 1, 2, 3. Hop. Donc là, à la place de ne rien afficher, je vais mettre texte. Donc en fait, je vais appeler la fonction add vidéo avec l'argument 1, 2, 3. Donc il y a un seul argument, bah, il va le text à string. Et donc l'argument texte, il va être utilisé pour afficher le message bug. En fait, il va afficher 1, 2, 3. Et donc je vais pouvoir appeler ça. Donc c'est pratique parce que si vous avez plein de codes, par exemple, si vous voulez envoyer un mail, vous avez juste à créer une fonction envoyer mail par exemple. Et donc dans les arguments, vous mettez utilisateur, mot de passe, mail et tout. Et donc à la place de, en fait, au lieu de mettre tout le code d'envoi de mail à chaque fois que vous voulez l'envoyer, vous créez une fonction et vous appelez la fonction comme ça. Moi, en tout cas, je ferai un tuto sur ça, ce sera beaucoup mieux. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y aura comme argument dans cette fonction? Eh bien, il y aura comme argument chaque texte, on va dire, à modifier. Donc, ça veut dire l'image, la chaîne, le type, le temps, l'image, le titre, les vues et la description. Donc, on va commencer. Donc, la première, on va mettre logo. Donc, logo, c'est une image. Hop, donc voilà l'image qui est ici. Ensuite, la chaîne qui est une string. Donc une string, c'est des lettres, des chiffres, c'est une chaîne de caractères. Ça peut être des lettres, des chiffres, des points, des virgules, n'importe quoi. Donc on va mettre chaîne as string. Ensuite, il y a le type. Donc type as string. Ensuite, il y a le temps. Donc temps as string. Donc voilà, donc là je fais logo chaîne type temps. Voilà, logo chaîne type et temps. Oups. Oh, j'ai enlevé ça. Ensuite, donc il y a l'image. Ouais, image. Donc ça aussi c'est une image, donc image as image. Hop. Ensuite, il y a le titre, les vues et la description. Donc c'est tous des strings pour l'instant, sauf ces deux, ces images. Donc titre as string. Ensuite les vues. Donc hop, vues. Donc par contre ça c'est une integer, donc integer, voilà. Donc vue c'est une integer c'est quoi? C'est des chiffres, en fait ça peut être que des chiffres, c'est aussi des chiffres avec des virgules, mais en tout cas c'est que des chiffres. Donc nous on a besoin que de chiffres. Donc pourquoi on a besoin que de chiffres? Alors qu'il y a marqué 508, en fait on va faire en sorte que ce texte, ce label en fait, il soit égal au vu plus le texte vu. Vous allez comprendre. Et ensuite on a la description. Description as string. Voilà. Donc dans cette fonction, tous les arguments vont être affectés à cette forme. Donc c'est là que ça devient compliqué. Enfin, c'est quand même facile, mais bon, ça devient compliqué pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc, on va devoir mettre. Donc ça, c'est une picture box. Donc l'image, ça va être l'argument logo. Donc on va mettre picture box. Non, elle s'appelle logo. Donc logo. Je parle pas de logo ici. Ouais, donc ce qu'il faut faire. En fait, comme on a mis les mêmes arguments, on va mettre tous les arguments avec un tiré du bas avant. Comme ça, on va pas confondre. Parce que ça va vous embrouiller. Et j'ai pas envie. Hop, hop. Donc tous les arguments, ils commencent par un tiré du bas. Ça va permettre de nous repérer. Donc la picture box logo qui est ici, on va appeler logo. Donc logo, point image. Donc l'image du logo est égale à logo.
hop. Donc en fait, quand je vais appeler la fonction, je vais mettre une image ici. Donc il va falloir que je mette une image dans la fonction. Et ensuite, la fonction va s'exécuter et donc la picture box qui est ici, donc l'image de la picture box va être l'image que j'ai spécifiée. Donc quand je vais appeler la fonction add vidéo, je vais devoir mettre tous ces arguments, donc là je vais devoir mettre une image. On va voir après comment faire. Ensuite, on va sauter une ligne à chaque fois qu'on aura modifié un truc. Donc là, le chaîne. Donc là, ça devient un peu compliqué. Et je vais vous montrer comment. On va le faire ici. Non, on va le faire. On va créer un bouton juste pour vous montrer. Ouais, bon, non, c'est pas grave. Donc déjà, on va vider la rich text box. Donc la rich text box s'appelle chaîne type. Donc chaîne type point. Non, hop. Chaîne type point clear. Donc clear pour tout effacer. Donc elle va se vider. On sait jamais. On va quand même la vider à la fin. On va quand même, on va quand même la vider à la fin. Mais bon, on la revide, on sait jamais. Donc chaîne type point clear. On la vide. Ensuite, il faut faire en sorte que lorsqu'on ajoute un texte dessus, ce texte soit en gras. Donc on va mettre chaîne type.sélection font, donc le fond de sélection est égal. Alors c'est là aussi que je me rappelle plus, donc je fais juste une petite coupure, je reviens. C'est bon run, donc ça va pas durer longtemps. Donc en fait, il faut que ce soit un nouveau fond, donc new font, donc le, le font, donc en fait font c'est la police, donc la police ce sera new font, donc family name, donc le nom de la police. Donc le nom de la police, ça sera le même, donc on va mettre alors attendez. C'est mon re, encore désolé, j'ai refait une petite coupure, j'avais complètement oublié. Donc en fait, on en était. Donc le nom de la police, donc ça sera le nom de la police de la chaîne type. En fait, on va pas la changer, ça sert à rien de la changer. On va mettre chaîne type.font, font de famille. Voilà. Donc en fait, le nom de la police, ce sera la police en elle-même, il y a plus qui est déjà dessus. On met une virgule pour entrer le deuxième argument. Donc voilà, donc c'est ça une fonction, donc la fonction new font, elle exige plusieurs arguments, donc family name, size, et ensuite on verra des autres. Donc là aussi c'est pareil. Donc la size on va mettre 8, on va laisser 8. On pourrait aussi mettre chaîne type.font.size, mais bon on va quand même laisser 8, parce que c'est déjà 8. On sait jamais si elle change, si elle change. Et ensuite, donc style, de style ce sera un bold. Donc bold ça veut dire gras en anglais, donc on va le mettre en bold. Voilà. Donc à partir de cette commande, tout le texte qu'on va ajouter à la rich text box sera en gras. Donc on va mettre chaîne type point. Donc là on va prendre une nouvelle fonction qui s'appelle append text qui va permettre d'ajouter du texte. Donc par exemple si je fais append text 1, 2, 3, si la rich text box est égale à salut et que la, la fonction append text s'exécute, et bien ça sera égal à salut 1, 2, 3. En fait ça va ajouter 1, 2, 3. S'il est égal à rien, ça va rajouter 1, 2, 3. En fait quoi qu'il est marqué dans la rich text box, ça rajoutera 1, 2, 3. Donc nous ça va rajouter la chaîne, le nom de la chaîne, donc on ne peut pas mettre le tiré du bas. Chaîne, donc ça va rajouter la chaîne. Ensuite on va refaire cette commande pour mettre en normal, donc pas en gras. Donc foncier, au lieu de mettre bold, on va mettre régular, donc normal. Donc à partir de cet instant, tout ce qu'on va ajouter à la rich text box va être en normal. Donc chaîne type point append text. Donc là on va mettre un espace et type. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là ce qu'on a fait type, ouais j'ai oublié de mettre ça, hop. Donc le type qu'on a spécifié quand on a appelé la fonction. Donc on l'a pas encore appelé, mais on l'a juste créé. On verra après comment l'appeler. Donc là en fait ce qu'il va faire, c'est que la rich text box va s'effacer. Donc imaginez qu'elle soit comme ça, elle va s'effacer. Ensuite, à partir de cette commande, tout ce qu'on va ajouter sera en gras. Donc il va écrire le nom de la chaîne en gras. Donc j'ai rédigé, on va dire que ça c'est en gras. Ensuite, tout ce qui sera, tout ce qui est marqué à partir de cet instant sera en normal, donc pas en gras. Ensuite, on va ajouter un espace et le type. Donc ami, une vidéo en ligne. Donc ça, ce sera en gras et ça, ce sera pas en gras. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper du label temps. Donc on saute une ligne. Mettre temps est égal à il y a et la variable temps. Donc l'argument temps. Temps. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, c'est temps. Point texte. Donc le texte de ce label là. Hop. Donc le texte de ce label là sera égal à donc le texte il y a et temps.
donc le temps qu'on a spécifié ici. On saute une ligne, donc je sais que c'est vraiment difficile, mais bon, en tout cas, voilà, vous avez demandé des tutos un peu plus difficiles, donc je les commence. Ensuite, on va s'occuper de cette image, donc on va appeler image, donc image.image, donc l'image de la picturebox image, est égale à l'argument image. L'argument image qui est ici. Ensuite, on a le titre, donc c'est très simple, le titre, il s'appelle titre aussi, donc on va mettre titre.text est égal à titre, donc le titre comme ça, le titre qu'on a spécifié ici. Ensuite on a les vues, donc on va mettre donc, le label vue, il sera égal à vue, donc vue.text est égal à donc l'argument vue et donc un espace vue. Donc en fait si je mets 600, il sera égal à 600 un espace, un espace et le mot vue. Voilà. Ensuite, on a la description et ensuite ce sera fini. Regarde, je vérifie quand même si c'est le dernier. Voilà, titre, vue, description et ensuite il n'y a plus rien. Donc on va finir, on va mettre description est égal à la description en fait, tout simplement. Description. Voilà. Non, description.text. Pas d'oublier ça. Donc le texte du label description sera égal à la description. Donc on a créé la fonction et donc à chaque fois qu'on voudra mettre des arguments dedans, à chaque fois qu'on doit remplir ce contrôle utilisateur, il va falloir appeler cette fonction. Donc on va remettre backcolor en blanc. Right. Et donc voilà, on a fini. Maintenant, on a fini avec le contrôle utilisateur, on peut le fermer. Maintenant, vous pouvez voir que si je l'exécute, le texte ne se change pas. On va d'abord créer un bouton pour le changer. On verra ensuite comment le cacher, enfin comment le supprimer et en ajouter un avec le code. Donc le bouton, en fait, il va falloir appeler la fonction. Donc on va appeler la fonction qui est dans contrôle vidéo. Donc on va mettre contrôle vidéo qui est le contrôle utilisateur. Donc contrôle vidéo 1.add vidéo. Donc voilà la fonction add vidéo. Et là, il va falloir mettre tous les arguments. Donc le logo. Pour l'instant, on va le faire automatiquement. On va mettre new image. Non, on va mettre image. Donc une nouvelle image. From file. On va le laisser vide pour l'instant. Je vais tout vous expliquer après. La chaîne, on va mettre shy 13b. Le type, on va mettre ami une vidéo en ligne. Ensuite, le temps, donc ouais, c'est ce qui est en gras en fait qu'il faut. Le temps, on va mettre 1 heure. 1 heure. L'image encore, donc on va remettre image.framefile, donc une image qui vient d'un fichier en fait. Donc là, il faut rentrer le chemin du fichier, on va pas le mettre tout de suite. Ensuite, le titre, on va mettre, on verra après, les vues, on va remettre. Donc là, pas besoin de mettre de guillemets parce que c'est une integer. On va mettre 600. Et la description, on va la mettre après. Donc le titre. Hop, on va mettre ça. Hop. Donc ça c'est le titre. La description. Non, on va pas mettre plusieurs lignes. Parce que dans Visual Basic c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu chiant, il y a juste à rajouter. Il y a juste à rajouter et VB new line ou et VB CRLF. Enfin bref. Mais en tout cas on va mettre juste une ligne pour l'instant. Voilà. On va mettre test, description. On verra après comment l'ajouter par rapport à une box. Dans description. Voilà. Ensuite, les images. Donc, pour voir le lien d'une image, au lieu de faire clic droit, propriété, de aller dans. Voilà, ici, de rajouter des guillemets, etc. et de copier. Enfin, c'est un peu galère. Vous pouvez cliquer sur la touche Shift, appuyer sur la touche Shift de votre clavier. Donc, clic droit, Shift. Et donc, il y a une nouvelle section qui est apparue. Il y a marqué copier en tant que chemin d'accès. Et en fait, ça va copier le chemin d'accès avec des guillemets. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever les guillemets ici. Enlever les guillemets, donc ça c'est le logo, et on colle. Voilà, donc le logo sb.png. Pareil pour ça, donc vous voyez que si j'appuie pas sur Shift, il n'y a rien, il n'y a pas marqué copier en tant que chemin d'accès. Donc j'appuie sur Shift, clic droit, et copier en tant que chemin d'accès. Hop, j'enlève les guillemets. Voilà. Maintenant on peut tester. Donc là il s'est ajouté tout seul parce que j'ai déjà ajouté avant. Et donc si j'appuie sur le bouton, vous pouvez voir que tout s'est bien mis, par contre il n'est pas bien centré.
Oui, non, et en fait j'ai oublié quelque chose dans contrôle vidéo. Hop, je vais vous montrer c'est quoi. C'est pour dire que si j'appuie, euh, l'image ne se centre pas, enfin elle se redimensionne pas par rapport à la textbox, donc c'est très simple, il faut juste changer une propriété. Dans mode de redimensionnement, switch image. Donc l'image en fait qui est dedans va se redimensionner automatiquement. Donc ensuite on va le remettre bien droit, comme ça, et on va tester. Hop. Et donc voilà, vous pouvez voir que ça marche. Donc chaque RGB est bien en gras, on peut pas cliquer dessus. Le reste est bien en normal. Le logo est bien mis, l'image aussi est bien centrée. Centième vidéo, ça marche. 600 vues, test description, e-liner, ça marche très bien, ça marche parfaitement. Maintenant, donc ça c'était juste pour tester, on n'a plus besoin de, on n'a plus besoin de le mettre, on peut le supprimer. Celui-là aussi on peut l'enlever, et ça aussi on peut enlever. On va ensuite créer l'interface, donc on va créer un truc comme ça. Donc on va mettre un panel. On n'est pas obligé de mettre un panel, mais bon, pour que ce soit un peu plus beau. Vous pouvez mettre aussi un groupe Bob, ça fera un peu plus beau. Hop. Donc là vous pouvez voir que le panel est invisible. Hop, qu'on ne voit pas les contours. Donc moi j'ai rajouté les contours là, comme vous pouvez voir le contour noir. Donc c'est dans Border Style, vous mettez Fixed Single. Voilà, et donc là on voit le contour. J'ai aussi rajouté le bouton ajouter. On va mettre ici. Hop, ajouter. Oui, donc j'avais aussi changé le flat style. Donc le style du bouton qui est pas normal, enfin qui est pas comme ça. Donc pour changer, il faut aller dans flat style, voilà. Et vous allez mettre flat. Voilà. Donc là aussi, j'avais mis, vous pouvez voir que c'est pas noir, c'est un peu gris. Donc il faut juste changer le back color, le fore color, pardon. Qui est ici. Mettre en gris. Donc je sais pas c'est quel gris exactement, non, c'est un peu plus foncé. Dark and Dim gris. Ouais, bon c'est pas grave, c'est pas grave si c'est comme ça. Voilà, donc pour l'instant, c'est bon. Je clique sur ajouter, ça marche. Et maintenant, on va ajouter le contrôle utilisateur. Donc pour l'ajouter, on va voir à peu près c'est quelle taille. Donc c'est comme ça, donc la forme va un peu la redimensionner. Mais bon, en tout cas, comment l'ajouter en fait, pour comment faire en sorte qu'il s'aligne automatiquement, qu'il vienne un par un, et qu'il se scrolle, enfin etc. En fait, comme j'ai expliqué au début de la première partie, il faut rajouter un flow layout panel. Un flow layout panel, en fait, c'est comme une nouvelle forme qui va permettre d'ajouter des objets dedans automatiquement. Donc on va le mettre comme ça. On va aussi mettre les contours pour bien voir. Donc border style fixed single. Et voilà. Hop. Donc voilà, donc là ça marche. Maintenant pour l'ajouter, donc on va double cliquer sur ajouter. Donc pour l'ajouter, en fait c'est très simple. On va faire en sorte que ce flow layout panel ait un nouveau contrôle, donc un nouvel outil qui est le contrôle vidéo. Donc quand on clique sur le bouton, on va mettre flow layout panel .control, donc tous les contrôles qu'il y a dedans, .add, donc on va en ajouter, et le add ça va être le user control, donc contrôle vidéo 1. Contrôle vidéo 1, donc je sais pas pourquoi il n'y a pas 1, c'est bizarre. Je vais en mettre 1, alors attendez. Ok, donc je vous explique en fait c'est quoi l'erreur. C'est parce qu'en fait il y a déjà une classe en Visual Basic qui s'appelle contrôle vidéo. Donc en fait il confond entre la classe contrôle vidéo et entre le contrôle vidéo ici. En fait on va tout simplement renommer ça. On va mettre contrôle vidéo 1 par exemple. J'espère que ça va rien changer ici. Euh, Fichier code. Non, pas d'erreur. Donc ensuite on va l'ajouter. Donc contrôle vidéo 1. Et il y a encore une erreur, donc je vous quitte. Je suis vraiment désolé, hein, comme vous voyez, quand c'est un tuto improvisé, il y a beaucoup d'erreurs. Donc je reviens tout de suite. Oui, non, en fait, en même temps de faire la coupure, je me suis souvenu. En fait, il faut d'abord créer le contrôle. Donc on va mettre dim contrôle. On va créer une variable contrôle qui sera. Alors attendez. Contrôle vidéo 1. Donc on peut enlever le 1, je vais vous expliquer. En fait, donc la variable contrôle, elle est égale à un nouveau contrôle vidéo. Donc le contrôle vidéo, on a l'user control qui s'appelle contrôle vidéo. Donc la variable contrôle est égale au contrôle vidéo en fait. Et donc ensuite on va l'ajouter. Donc flow layout panel comme tout à l'heure. Flow layout panel 1.control.add. Donc là, au lieu d'ajouter contrôle vidéo, on va ajouter
la variable contrôle. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que ça va marcher. Ajouter. Voilà, donc c'est un peu petit, il faudra juste redimensionner. Ajouter, ça marche. Donc après les scroll bar, on va modifier ça tout de suite. Hop. Donc ça aussi, je me rappelle plus CO, donc c'est bien que tu improvisé comme ça. C'est vraiment de la merde en fait. Donc je crois que c'est dans scroll bar quelque chose. Enfin, normalement. Auto scroll peut-être. Non, oui, voilà, auto scroll. Et donc là, si j'en ajoute plein, on va voir qu'il y a les scroll bars. Voilà, donc on va le redimensionner pour ne pas que ça fasse trop petit. Donc on va en ajouter un manuellement. Et on va faire comme ça. On va en ajouter plusieurs pour voir les barres aussi. Mettre comme ça. Comme ça. Hop, on peut les enlever ceux-là. Je vais remettre ça tranquillement. Voilà. Juste agrandir un peu. Voilà. Et donc là, c'est parfait. Ça marche. Hop. Donc maintenant, il va falloir les modifier aussi. Et donc pour les modifier, donc il va falloir appeler la fonction add vidéo. Donc, attendez. Hop. Donc contrôle. Donc là, on va pas mettre contrôle vidéo, on va mettre contrôle. Donc là, contrôle.add vidéo. Donc là, il va falloir mettre les arguments. Donc l'image, ça va être l'image qu'on aura spécifiée grâce à ce bouton-là. Donc on va créer ça tout de suite. Donc on va créer un petit bouton qu'on va nommer logo. Hop. Logo, bon, je vais fermer Google Chrome parce que il y a les notifications qui s'affichent. Donc logo, hop. Ensuite, donc chaîne et type. Donc, hop, ici. On va pas les renommer, ceux-là, hein, c'est pas la peine. On s'en rappellera. Chaîne, hop, type. Ensuite, j'avais mis temps. Donc, hop. Donc le texte, on va mettre temps. Ensuite, il y a l'image avec un gros bouton. Hop. À peu près comme ça. Voilà. On va le renommer image. Ensuite, il y avait le titre. Hop, hop, hop. Titre. Qui est comme ça. Titre. Ensuite, après le titre, il y a la description. Bon, je sais qu'il y a le nombre de vues avant, mais on va pas utiliser une text box, on va utiliser une numérique up down. Vous allez voir. Donc, description, j'ai du mal à écrire ce mot, je sais pas pourquoi. Hop, et ensuite une numérique up down. Vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est ça, hein, ce truc là pour ajouter automatiquement. En fait, ça marque que les chiffres, en fait, on peut pas marquer de lettres. Et c'est pratique. Donc, on va le mettre ici. Bon, il n'est pas bien centré, c'est pas grave, on va le mettre comme ça. Hop. Donc là, vous pouvez voir que, hop, on peut pas mettre, le maximum en fait c'est 100. On peut voir qu'on peut pas mettre plus que 100. Donc pour régler ça, c'est très simple. On va cliquer dessus, on va aller dans la propriété maximum. On va mettre, je sais pas moi, 100 milliards, enfin un truc comme ça. Comme ça, on pourra mettre ce qu'on veut. Hop. On peut voir que ça dépasse 100, ça dépasse 1000. On peut mettre ce qu'on veut. Hop, ça marchera. Voilà. Maintenant qu'on a fini, donc quand on appuie sur ajouter, on va mettre contrôle add vidéo. Et donc là, on va mettre toutes les fonctions. Mais avant ça, on va créer des open file dialog. Donc ça aussi, j'avais fait un tuto, allez le voir. Open file dialog qui permet d'ouvrir un fichier. On va en créer deux, un pour le logo, un pour l'image. Donc open file dialog, c'est ça. Cette fenêtre là. Donc open file dialog ici, on va créer deux, un, deux. Pas besoin de les renommer aussi, c'est pas grave. Donc quand on clique sur le bouton logo, on va afficher l'open file dialog. Donc open file dialog 1.show dialog. Pareil, non. Pareil pour l'image ici. Donc open file dialog, on va ouvrir le deuxième. Open file dialog 2.show dialog. Hop. Ensuite, donc là vous pouvez voir que ça marche. Logo, hop, etc. Donc ensuite là, les propriétés sont mal définies parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même marqué open file dialog. On va modifier ça tout de suite. Ça on peut fermer. On va sélectionner les deux en même temps, comme ça s'applique aux deux. Donc file, ouais bon,
On va sélectionner qu'un, vous n'allez pas voir après la différence. File name, on va tout supprimer, on va tout enlever. Hop, là aussi. Et donc vous pouvez voir que quand je clique, logo, il n'y a rien. Donc là il est marqué ouvrir, on peut aussi changer le nom. Donc en fait c'est dans title, donc titre. On va le laisser en ouvrir, c'est pas grave. Moi je l'ai mis sélectionner une image je crois. Ouais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc on clique sur ajouter et donc la fonction, on va la créer. On peut laisser ça. Donc control.add vidéo. Hop. Donc le logo qui est de type image. Donc il faut que ce soit une image. Donc pour que ce soit une image, on va faire image.fromFile, donc image qui vient d'un fichier. Et le fichier, ça va être, donc pour le logo correspond au OpenFileDialog 1. Donc ça va être OpenFileDialog 1.FileName. Comme ça. Donc en fait le FileName ça correspond au chemin du fichier. Donc si sélectionne une image, ça va mettre FromFile. Oui, donc aussi dernière chose, pardon. Et oui, donc là ça marche pas. Mettre comme ça. Juste 30 secondes. Hop, donc logo. Là vous pouvez voir que je peux sélectionner n'importe quel fichier, donc des fichiers .exe, des fichiers .text. Donc c'est mal fait. Enfin, faut qu'on puisse ne sélectionner seulement des images. Donc pour sélectionner, enfin pour faire en sorte qu'on puisse que sélectionner des images, faut changer la propriété de l'OpenFileDialog. Donc on va mettre dans filter, on va mettre image JPG. Ensuite, un truc comme ça, donc vous appuyez sur Alt et la touche 6, ça vous met des petites barres comme ça. On va mettre étoile.jpg. On remet une barre en mettant le deuxième, donc image PNG, une barre, étoile PNG. Donc en fait, le premier correspond au texte. Et voilà. Image PNG, c'est pareil, on commence par PNG. .png. Image JPG. Hop. .jpg. Alors attendez, pourquoi ça marche pas? Oh, non, je me suis trompé. Oui, j'ai oublié de mettre ça, je peux pas le changer, l'annuler. Je suis vraiment désolé, hein. Image PNG. Ça, voilà, c'est le bon. PNG. Celui-là, c'est encore le bon. Non. Image JPG. Ça, voilà, c'est le bon. Point JPG. Et voilà, donc là ça marche. On va copier. On va le remettre ici. Donc là, vous pouvez voir que je ne peux sélectionner seulement des images PNG comme j'ai mis. Donc image PNG qui correspond au premier. Entre parenthèses, ce qu'on peut sélectionner, donc .png. Et en deuxième, image JPG. Donc voilà, vous pouvez voir que là, il y a l'image ici. Et là, le logo. Donc, on continue. Hop. On met une virgule pour entrer le deuxième argument. Donc la chaîne, ce sera la textbox 1. Donc, textbox 1. Donc le texte de la textbox 1. 1.text. Ensuite, le type, ce sera la textbox 2. Donc, textbox 2.text. Une virgule, donc le temps, ce sera textbox 3. Donc 3.text. Une virgule, donc l'image, donc là ce sera l'image ici. Donc c'est pareil qu'ici, sauf que c'est l'OpenFileDialog 2. Donc on copie, on colle, on met OpenFileDialog 2. On met une virgule. Le titre, ce sera la textbox 4. Donc textbox 4.text. Les vues. Donc la vue, qu'est-ce que c'est? Ça sera numeric down point value. Donc la valeur du numeric down. Si la valeur c'est 100, il y aura marqué 100 vues. Et enfin la description, ce sera textbox 5. Textbox 5.text. On ferme la parenthèse. Normalement, il n'y a aucun argument pour vérifier. On remet une virgule. S'il n'y a rien en gras, c'est que c'est bon. Hop, donc maintenant qu'on a fini, on peut tester le logiciel et normalement, c'est bon. Donc chaîne, on va mettre shy 1310b. Type A, on va mettre, pour changer, on va mettre à aimer une vidéo. Le temps, on va mettre une semaine. Le titre, on va mettre Visual Basic Tuto. Les vues, on va mettre 10 000. Et la description, donc là on peut pas mettre des espaces, vous pouvez voir, donc après c'est à vous de changer, vous pouvez mettre une textbox à la place de ça. Donc il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas marquer de texte à mon goût vous en foutez. Donc on va mettre 10 000.
Et la description, on va mettre, bon, j'ai la flemme de copier une description, on va mettre salut. Ensuite, le logo. Donc on va aller sur le bureau. Donc le logo, c'est le logo chahitreisb.png. Donc c'est l'image PNG, donc il n'y a pas besoin de changer. Ouvrir. L'image, c'est une image JPEG, par contre, on la sélectionne, ouvrir. Et donc dès que je clique sur ajouter, hop, voilà, donc ça marche. Bon, les proportions ne sont pas exactement les mêmes. Ça fait un peu bizarre, mais c'est parce que, donc déjà le titre, parce qu'il n'a pas de ligne, ça fait aussi bizarre. Et c'est parce que j'ai pas bien de... Faut voir que c'est pas exactement la même taille. Hop, ils sont un peu petits, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus centré, etc. Mais bon, en tout cas, ça marche. Après, c'est à vous. Voilà, il y a une semaine, comme j'ai mis une semaine. Le titre, c'est bien mis. I made une vidéo, Shai, Shayanga, le logo, c'est bien mis. L'image aussi, la description, tout. La description, je l'ai mis aussi en gris, donc ça, juste pour changer. Il faut aller dans le contrôle vidéo, ici, et mettre For Color en gris. Donc, web, gray. Mais bon, voilà, en tout cas, faut que je remette le logo. Mais non, hop. Voilà, mais bon, en tout cas, ça marche. Vous pouvez voir, ajouter. Voilà, ça marche, c'est un peu en gris. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce tuto. Je vous mets quand même le lien dans la description du projet, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me le demander, je sais, je le prévois, il y en a beaucoup qui m'ont demandé déjà au début. Et donc, euh, et donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, mettez un pouce. Il y a une vidéo sur la vidéo de la création du squelette, il y a eu 50 j'aime et aucun j'aime pas. C'est vraiment énorme. Enfin, 50, enfin, aucun j'aime pas, ce qui m'a le plus choqué. Normalement, il y a toujours un ou deux j'aime pas, un ou deux rageux. Mais bon, là, vraiment aucun, tout le monde a kiffé mon tuto, ça me fait vraiment plaisir. Donc là aussi, si vous avez kiffé mon tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça prend que 2 secondes. Et donc voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. À part merci beaucoup, parce qu'on a bientôt atteint les 1500 abonnés. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous aimez ce tuto, ça fait 3 fois que je le répète, mais c'est pas grave. Je vous mets le lien dans la description, ça fait 2 fois que je le répète. Et donc, je vais arrêter le tuto ici pour ne pas dire n'importe quoi. Allez, salut à tous, c'est Shine 13 B.